Bonjour, bonjour, bonsoir, bonsoir mes belles étoiles, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Annie avec vous qui va vous raconter une petite histoire avec une belle fin qui est en moralité bien entendu. Alors, il était une fois un chasseur qui marchait dans la forêt avec son fusil et son chien. Il cherchait un gibier pour préparer son hiver comme il le fait depuis tant d'années qu'il vit seul dans la forêt. Tout d'un coup, il aperçut deux sangliers trottinant l'un derrière l'autre. Le chasseur visa, puis tira sur l'un des sangliers. Alors il se produisit quelque chose d'étonnant. Le premier s'enfuit, tandis que le second resta là, immobile, semblant désespéré, désemparé. Il restait là, avec, semble-t-il, au chasseur une brindille sèche dans la gueule. Le chasseur s'approcha doucement, de crainte que le sanglier ne l'attaque. Même son chien ne bougea pas, ce qui lui parut bizarre. Il remarqua bientôt que la bête ne bougeait plus non plus, n'essayant même pas de suivre l'autre sanglier. Curieux, le chasseur s'approcha encore pour mieux voir. Puis il vit que ce qu'il avait pris pour une brindille sèche était en fait la queue du sanglier qui s'était enfui. Alors le chasseur comprit que le sanglier qui était devant lui était aveugle et que la bague avait simplement coupé net la queue du premier. Il attrapa le sanglier aveugle et tandis qu'il le ramenait à la maison, le sanglier ne lâcha pas la queue de son ami, ou plutôt celle de sa maman. Chez lui, le chasseur décida de ne pas tuer cette bête, plutôt de le nourrir, de nourrir ce sanglier. Il prit soin de lui du mieux qu'il a pu, en lui construisant même un enclos pour la sécurité de cet animal. Quelque temps plus tard, il remarqua un sanglier qui rôdait près de chez lui. Même le chien n'aboyait pas à sa vue. Bizarre, bizarre. Il comprit que ce sanglier était celui qui protégeait le sanglier aveugle et il comprit que c'était sa maman. Ému, il décida en voyant ça qu'il garderait les deux bêtes tout l'hiver et les relâcherait au printemps prochain. Voilà, voilà ma petite histoire. Même les animaux ont de la considération pour leurs semblables. Qu'en est-il de nous? Nous, êtres doués d'intelligence, ne devrions-nous pas prendre soin de nos parents, soin de nos enfants, de nos amis, lorsqu'ils ont besoin d'aide et surtout quand ils ont besoin d'amour? Alors cette petite histoire, trouvez votre chute, trouvez votre mentalité, votre moralité par rapport à ça. Et moi, sur ce, je vous fais plein de gros bisous avec ce petit décor qui j'espère vous a plu. Et rien de plus adorable quand on a un animal, même si c'est un animal sauvage, qui vous démontre que l'humain, parfois, c'est pas ça.